Cher frère Aliouba, depuis l'inconfort de sa cellule à la maison centrale, je voudrais lui adresser le salut du MPL, mon salut personnel et fraternel, lui témoigner depuis là où je suis et depuis là où il est, notre solidarité comme toujours. Et je voudrais que vous applaudissiez pour vous-même. Applaudir pour vous parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, malgré la grande peur que chacun rumine en lui, vous avez donc bravé cette peur, vous vous êtes mis au-dessus de cette peur, au-dessus des risques, et bravé le soleil aussi pour être là, témoigner votre solidarité, votre attachement à votre parti. C'est ce qu'on appelle la conviction. Vous devez être fiers déjà de cela. Applaudir pour vous pour autre chose. C'est que depuis le début, nous étions en studio, nous avons fait le constat. Aliouba est quelqu'un qui a toujours utilisé les leviers pacifiques consacrés en démocratie, soit pour conseiller, soit pour proposer, soit pour dénoncer. On l'a reçu souvent avec des documents stratégiques dans lesquels il faisait des propositions à la gouvernance. Alpha Condé. Je crois qu'il a continué aussi aux dirigeants de cette transition où il faisait des propositions écrites. Et aujourd'hui que vous avez cette idée ingénieuse d'initier ce sit-in ici pour vigoureusement demander sa libération, vigoureusement et démocratiquement mais pacifiquement dénoncer l'injustice dont il a été victime, je pense que vous devez vous applaudir pour cela. Cela est le dénominateur commun entre le modèle et nous autres. Et c'est pour cela que nous aussi avons essayé d'user de notre levier pacifique, républicain, mais avec courage, de nous adresser aux dirigeants de la transition pour leur dire que des valeurs de liberté d'opinion, de liberté politique, liberté de presse ont été consacrées dans la charte, vantées par la charte, et on a dit qu'aucune urgence ne doit expliquer une arrestation arbitraire. Aucune. Le mode opératoire dont on a usé pour interpeller le président du modèle jusqu'au procès expéditif en lui faisant prendre 2 ans sont questionnables. Et c'est pour cela que vous continuez à dénoncer la procédure. Ça, c'est normal. Et nous voudrons, en tout cas, par ma voix, le modèle, interpeller davantage l'institution judiciaire. Un jour, ils étaient en face du général. C'était lors des grandes concertations. Ils se sont auto-flagellés et on dit qu'ils subissaient des pressions pour rendre des verdicts qui n'en étaient pas un. Et je crois que carte verte ou carton blanc leur a été donné ce jour de s'élever au-dessus de ces pressions, de s'émanciper des pressions et de rendre les verdicts justes. Je pense qu'ils sont encore à l'épreuve pour l'audience à venir. C'est pour cela que je salue encore le courage des avocats de M. Aliou qui ont fait appel, et je dis à l'institution judiciaire qu'elle est encore une fois à l'épreuve, qu'elle est encore en observation pour cette audience qui arrive. Il faut s'élever au-dessus des pressions. Il faut s'élever au-dessus de l'autocensure. Il faut dire la justice. Donc nous l'observons. Et plus loin, je suis en accord avec le doyen du RPG, ce que nous avons fait aussi dans notre lettre ouverte. Nous demandons au président de la transition de faire en sorte, en accord et en rapport avec ces grands engagements de son adresse de la nation le 31 passé, de faciliter justement ce grand dialogue politique en demandant à ceux qu'on fasse libérer ces acteurs politiques, ces acteurs d'opinion qui sont en prison pour leur opinion, pour avoir dénoncé, pour avoir pris la parole. C'est en cela qu'on peut commencer à rapprocher les positions, à réfléchir aux problèmes qui nous divisent pour consensuellement trouver les solutions. Nous, même si nous ne sommes pas là physiquement, sachez que nous sommes d'esprit avec vous. Nous userons aussi des démarches qu'il faut pour aller vers les mêmes objectifs que vous. Nous sommes avec vous, aujourd'hui, demain et après-demain. Que Dieu nous protège tous et que Dieu aide à la vérité et la justice. Merci.